Alors bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du Parti libéral du Québec qui consiste à dénoncer la dégradation de la réputation du Québec à l'international par la CAQ. Donc on va débuter avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGrath. Il sera ensuite suivi de Mme Michèle Asselin, la directrice générale des organismes de coopération internationale. Ensuite, du directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec, Pierre-Luc Huot, et le directeur des affaires juridiques d'Avocats sans frontières, Monsieur Moussa Bienvenu Abba. Voilà. Merci. Alors, tout d'abord, je tiens à saluer la présence des organismes québécois en matière de coopération internationale qui sont présents avec nous aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale et vraiment par leur travail, leur constance et leur engagement, ils font vraiment rayonner le Québec bien au-delà de nos frontières et ce depuis des décennies. Mais aujourd'hui, la situation est grave. On sait que la coopération internationale, c'est quelque chose c'est relationnel, ça se bâtit à long terme et c'est vraiment basé sur un principe fondamental, soit celui du respect de la parole donnée. Mais en ce qui a trait à un programme important, Québec sans frontières, c'est un outil important de l'engagement du Québec en matière de coopération internationale. Mais en décembre dernier, le gouvernement de la CAQ a pris la décision de suspendre une partie du financement alors que des ententes étaient déjà signées. C'est du jamais vu, non seulement en matière de relations internationales, mais c'est un très mauvais précédent pour tout engagement gouvernemental. Suspendre de façon improvisée, sans consultation, dans des sommes déjà allouées dans Québec sans frontières et le programme de coopération climatique internationale, fragilise l'engagement international du Québec. Québec sans frontières et le programme coopération climatique internationale, ce ne sont pas juste des programmes accessoires, ce sont des programmes qui soutiennent la relève, l'expertise québécoise et le rayonnement du Québec à l'international. Leur couper l'herbe sous le pied, c'est vraiment grave. Mais ce qui est le plus dérangeant pour nous, c'est que le gouvernement avait déjà agi ainsi alors que des engagements avaient déjà été entrepris. Cette décision de la CAQ crée de l'incertitude pour des organismes québécoises concernés, mais aussi l'incertitude pour nos partenaires à l'international. Et lorsqu'on remet en question un financement en cours de route, on fragilise des projets déjà en place. On fragilise aussi des emplois, de l'expertise développée ici au Québec et surtout, on envoie un très mauvais signal à l'étranger. Le Québec doit être un partenaire fiable, crédible et prévisible. Avec cette décision, la CAQ abîme la relation de confiance. Elle affaiblit la réputation du Québec sur la scène internationale et il faut se poser la question très clairement. Si ce gouvernement caquiste est prêt à rompre ses engagements en matière de coopération internationale, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne fera pas la même chose dans d'autres secteurs, comme les relations commerciales? Au moment même où le Québec doit renforcer ses liens, ses partenariats à l'international et diversifier nos partenariats et nos marchés, le gouvernement choisit de créer de l'incertitude inutile. Alors, ce que le CAQ fait en ce moment avec Québec sans frontières et le programme de coopération climatique internationale, c'est vraiment de nuire au Québec. Bonjour, je suis Michèle Asselin de la COSI et je suis accompagnée d'une dizaine d'organismes. Permettez-moi de les nommer. Alors, il y a le Comité de solidarité de Trois-Rivières, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Ingénieurs sans frontières Québec, le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO, le CECI, Santé Monde, Avocats sans frontières et Oxfam Québec. Alors donc, nous sommes qu'une délégation de plus de 70 organismes actifs à travers tout le Québec, présents dans 14 régions du Québec, présents et actifs dans 91 pays à travers le monde. Nous avons établi des partenariats solides, certains depuis des dizaines d'années,
Et le programme Québec sans frontières est un levier important de nos actions et on appuie des dizaines de collectivités. On a reçu le budget provincial pour la prochaine année et on a constaté qu'il y allait avoir encore des coupures au budget global du MRIF. Est-ce que ces coupures vont compromettre l'avenir de la solidarité internationale au Québec? Nous avons une entente de 4 ans qui nous a permis d'établir des partenariats solides avec des partenaires et nous demandons à l'ensemble des parlementaires québécois de prendre acte de l'importance de maintenir ce programme et de maintenir les versements qui sont dus pour 2025-2026, qui sont la 3e année de 4 de ce programme. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Le travail qu'on fait a un impact sur la réputation internationale du Québec parce que nous sommes un joueur clé pour témoigner que nous sommes un acteur fiable et responsable. Nos partenaires du Sud ont été fortement ébranlés par cette décision et ça risque de détériorer des relations diplomatiques plus larges au niveau de la coopération. Je dirais que quand on rompt ces engagements, on perd la confiance de nos partenaires. Or, Québec sans frontières, c'est un investissement stratégique. Ça permet la présence de nos organismes dans les pays du Sud, mais on parlait tout à l'heure du programme de coopération climatique qui permet aussi d'appuyer des entreprises, des petites et moyennes entreprises québécoises en énergie renouvelable, de développer des marchés, d'appuyer des communautés avec lesquelles on travaille. Si on ne travaillait pas ensemble, on ne pourrait pas faire ce développement-là. Et nous, on est prêts à en faire davantage. Aussi, tous nos programmes, le programme Québec sans frontières, a permis et permet encore une formation de la relève, des compétences interculturelles, une génération sensibilisée aux enjeux mondiaux et des compétences professionnelles qui sont un bénéfice pour le Québec. Québec sans frontières, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement dans notre avenir collectif. Nous, on appelle à l'action l'ensemble des parlementaires québécois, l'ensemble des élus. Il faut s'unir pour développer et défendre la vision, les valeurs de la solidarité internationale, des valeurs que nous partageons toutes et tous, particulièrement dans un monde en changement, en bouleversement, changement climatique, augmentation des conflits dans le monde, grand défi au niveau de la migration. On voit des reculs au niveau de la famine, au niveau des droits des enfants, etc. On doit être unis, c'est une valeur québécoise profonde et une façon de concrétiser ces valeurs, ces engagements, c'est certainement de maintenir le programme Québec sans frontières et même de le développer davantage. Et je passe la parole à un collègue. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier Madame la députée pour cette opportunité de prise de parole. En fait, mon objectif, c'est de présenter concrètement les retombées du programme Québec sans frontières pour les communautés, les partenaires internationaux et la population québécoise à travers une des organisations financées par le programme Québec sans frontières, Ingénieurs sans frontières Québec. Donc, appuyé par l'expertise québécoise en ingénierie, notre organisation met en œuvre des projets durables visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérabilisées, notamment les enfants, les femmes, les personnes très touchées par les changements climatiques. La Convention d'aide financière signée le 30 septembre 2024 sous le gouvernement de la CAQ d'un montant de 800 000 $ canadiens pour 2024 à 2028 permettait la réalisation de 3 projets. D'abord, au Bénin, nos actions visent l'entretien et la réparation d'environ 40 % des concentrateurs d'oxygène du pays tout entier. Depuis 2020, ISFQ et ses partenaires interviennent dans l'accès à l'oxygénothérapie
comme soins de santé primaires dans 6 hôpitaux de référence du pays, desservant 74 % de la population béninoise. Avant notre intervention en 2020, un concentrateur d'oxygène avait une durée de vie de 6 à 12 mois. Aujourd'hui, 93 % des concentrateurs introduits en 2020 sont toujours en excellentes conditions d'utilisation et 7 000 usagers annuels continuent d'avoir accès à ce soin lors d'accouchements pour les enfants prématurés, lors de maladies respiratoires comme le paludisme. On intervient aussi au Togo. Nous visons la construction de 6 nouvelles salles de classe, 4 blocs sanitaires, une bibliothèque, une salle informatique, un magasin scolaire, des bureaux administratifs dans un collège situé à Bafilo qui accueille actuellement, qui en fait dépasse sa capacité d'accueil. Ces nouvelles infrastructures éducatives bénéficieront directement à 1 656 enfants âgés de 10 à 17 ans afin d'offrir un environnement d'apprentissage adéquat. Bolivie, nous mettons en place 32 systèmes de captation, stockage et distribution d'eau potable pour 1 240 personnes autochtones situées en région rurale. Former plus de 100 femmes aux techniques agroécologiques résilientes au changement climatique et développer 20 hectares de nouvelles terres agroforestières pour soutenir la sécurité alimentaire et l'économie locale. Finalement, à travers ces 3 projets, 25 volontaires québécois et québécoises sont appelés à vivre une initiation à la coopération internationale avec des stages terrain de plusieurs mois. Des opportunités offrant à notre jeunesse une expérience enrichissante à la fois sur les plans culturels et professionnels. Tout cela est rendu possible grâce au programme Québec sans frontières. Imaginez ce que peuvent accomplir les 28 organisations soutenues. Nous faisons tous beaucoup avec très peu de moyens. Maintenant, les conventions d'aide financière sont revues à la baisse unilatéralement par le gouvernement actuel. Donc, ma question, à quoi devons-nous renoncer? Aux soins de santé, à l'accès à l'eau potable, à l'éducation ou aux opportunités offertes à nos jeunes Québécoises et Québécois. Peu importe le choix, nous sommes contraints à ne pas respecter nos engagements, avec nos partenaires d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui est le plus difficile à accepter, la perte de confiance et la perte de crédibilité. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par remercier Madame la députée pour l'opportunité qu'elle nous a offerte. Je m'exprime au nom d'Avocats sans frontières Canada. Québec sans frontières est un programme qui, en réalité, est un investissement stratégique pour la coopération internationale qui a des impacts sur les Québécois et Québécoises. Dans les pays où ce programme nous a permis d'intervenir, notamment au Guatemala, au Honduras et en Colombie, c'est des milliers de personnes en situation de vulnérabilité, en particulier des femmes, des filles et des enfants, qui ont pu obtenir justice pour des violations graves de droits humains qu'elles ont subies, notamment des violences basées sur le genre, la traite des personnes, des atteintes à leurs droits environnementaux. Uniquement en Colombie, ce sont 800 personnes qui ont ainsi été accompagnées grâce à Québec sans frontières. Aussi, ce programme a permis à des jeunes stagiaires en droit d'obtenir une formation qualifiée, contribuant ainsi à une relève générationnelle des défenseurs des droits humains dans ces pays, qui est garante du renforcement de l'état de droit, de la démocratie et du respect des droits humains dans ces pays-là. Les impacts des coupures, au-delà de leur aspect dangereux sur la survie de notre programmation, il est important de relever l'impact réputationnel que cela a sur nos organisations et sur le Québec. Aujourd'hui, que vaut notre parole sur la scène internationale? Il est aussi important de rappeler que le programme Québec sans frontières est mutuellement bénéfique, tant pour les personnes en situation de vulnérabilité dans les pays où nous intervenons, mais aussi pour les Québécois et les Québécoises. D'abord, il est important que grâce à ce programme, nous appuyons tous les aspects en matière d'économie, mais aussi du savoir-faire du Québec que nous faisons rayonner. Nos bureaux ici au Québec, nous avons plus de 40 personnes qui travaillent pour Avocats sans frontières Canada. Mais aussi, nous investissons beaucoup dans la formation de la relève générationnelle. Je parle de jeunes stagiaires, je parle de coopérants volontaires, de jeunes juristes qui vont à l'étranger dans le cadre de nos projets. Je parle également des comités universitaires. Avocats sans frontières intervient également
dans les enjeux de droit ici au Québec, en plus de promouvoir l'expertise des juristes québécois aguerris à l'étranger. Il est aussi important d'évoquer la participation à l'émulation d'une vie citoyenne importante au sein de la jeunesse. Pour ce faire, grâce notamment à Québec sans frontières et d'autres financements, nous avons pu faire bénéficier plus de 1000 élèves d'écoles secondaires et collégiales de nos formations sur les droits humains. Il est aussi important de préciser que Québec sans frontières est un levier important de stabilité pour le Québec. C'est un élément clé de la contribution du Québec au renforcement de l'état de droit dans le monde. Dans un contexte actuel que nous vivons, qui est marqué par l'érosion de l'état de droit, caractérisé notamment par l'affaiblissement de la coopération internationale, mais aussi par la montée en puissance des régimes autoritaires, avec bien sûr des conséquences que nous vivons directement, qui résultent notamment de décisions unilatérales et autoritaires, de la multiplication de crises et de conflits. Il est important que le gouvernement de Québec continue à jouer ce rôle important en appuyant les efforts de renforcement de l'état de droit dans ces pays-là, seul gage véritable de stabilité. La priorité pour les investissements commerciaux ne peut être réelle et durable et surtout garantie que si l'état de droit dans ces pays-là est renforcé. Pour finir, le programme Québec sans frontières est un investissement mutuellement bénéfique qui a des impacts concrets, comme je l'ai dit, sur les personnes en situation de vulnérabilité dans les pays où nous intervenons, mais aussi sur la vie quotidienne des Québécois et Québécoises. Et c'est ce qui justifie notre action commune aujourd'hui dans le cadre de l'ACOSI et qui recommande donc explicitement aux différents élus de l'Assemblée nationale de Québec de le maintenir et éventuellement le bonifier. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, ça va mettre fin à la conférence de presse. Merci. Merci tout le monde d'écouter.